ma prière afin que tu touches le cœur de quelqu'un, afin que tu impactes le cœur de quelqu'un, afin que le cœur d'une femme soit touché, le cœur d'un homme soit touché en ces lieux. Fais que je disparaisse et que toi tu prennes la place. Que les paroles qui sortent de moi ne soient pas les miennes, mais qu'elles viennent de toi, Esprit de Dieu. Béni soit ta présence que nous le donnons. Béni soit ton règne en ces lieux. Gloire et louange à toi. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus? Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux dire à la personne qui est derrière toi, à ta droite, à ta gauche, dis-lui, tu n'es pas ici par hasard. Dis-lui que tu n'es pas ici présent par hasard. Amen. Auprès de Dieu, il n'y a pas de hasard. Tout ce qui se fait entre dans un plan bien établi par Dieu lui-même. Donc, avant de poursuivre ce soir, j'aimerais rassurer quelqu'un que tu as bien fait d'être présent ce soir et tu n'es pas venu ce soir par hasard. Il y a quelque chose que le ciel t'a réservé et que le ciel veut libérer pour ta vie. Donne-moi un bon amen. Dis avec moi, j'aime Jésus. Alors, nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous fait grâce d'être en vie. Parce que même pendant que nous sommes en train de parler ici, il y a des gens dans les hôpitaux qui sont en train de perdre la vie. D'autres ont eu à faire des accidents en cette fin d'année. Mais par la grâce du Seigneur, nous sommes vivants et nous bénissons le Seigneur pour cette grâce. Alors, voilà pourquoi nous avons dit que ce n'était pas normal pour nous, étant enfants de Dieu, de traverser cette année sans rendre gloire au Seigneur. Voilà pourquoi nous avons eu à cœur de nous réunir encore en ces lieux pendant ces 3 jours pour célébrer le nom de Jésus, glorifier le nom du Seigneur, parce qu'il est le Dieu qui mérite la gloire et l'honneur. Vous savez, la Bible dit que le monde nous enseigne. Quand je vois la manière dont les gens se sont mobilisés pour célébrer la fête de Noël, comment les gens se sont dépensés. Ils ont dépensé l'argent, l'énergie, le temps pour célébrer ce moment-là en famille. Je me dis que si les hommes peuvent faire ça pour eux-mêmes, à combien plus forte raison pour celui qui est le détenteur de la vie. C'est triste parfois de voir combien nous chérissons notre vie, mais nous oublions que cette vie que nous chérissons ne tient qu'à un fil. Et ce fil-là, c'est l'Éternel qui le détient. Donc lorsque on te donne l'opportunité de célébrer Dieu, de rendre gloire à Dieu, pour ce qu'il accomplit dans ta vie durant toute l'année, bien aimé, cela mérite réellement que tu l'offres tout de toi. Ton temps, ta présence, ton énergie, toute ta personne, tu le lui offres parce que tu es conscient dans ton âme que l'Éternel m'a fait du bien. Voilà pourquoi le thème que nous voulons aborder pendant ces 3 jours, c'est un thème que le Saint-Esprit nous a mis à cœur, qui cadre parfaitement avec la vision que nous avons à cœur pour cette fin d'année, mais aussi pour l'année qui va débuter. Parce que je crois, nous lisons la parole de Dieu, il est écrit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et si la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, c'est simplement parce qu'à la fin, on a plus de facilité à faire un bilan pour savoir qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Et le bilan te permet de ne pas commettre les mêmes erreurs pour la nouvelle étape que tu vas commencer. Donc je bénis Dieu pour ta présence ici ce soir, parce que ce que Dieu va te communiquer, ce sont des secrets qui vont te permettre d'entrer en 2023 avec une autre dimension spirituelle, mais aussi une autre mentalité pour triompher dans tes combats de tous les jours. Amen. Donc nous avons dit que notre thème, c'est l'autopsie avant la traversée. L'autopsie avant la traversée. Nous allons lire quelques textes qui vont définir notre pensée de ce soir.
quelques versets qui vont définir les points que nous allons toucher au travers de la pensée que Dieu veut nous communiquer ce soir. Je vais donner 2 versets bibliques. Nous avons le livre de Marc, chapitre 2, du verset 21 au verset 22. Marc, chapitre 2, 21 à 22. Les 2 textes que nous allons toucher, nous allons les prendre dans le même livre, le livre de Marc. Marc 2, 21, 22. Nous prendrons encore Marc, chapitre 5, du verset 25 au verset 34. Marc, chapitre 5. Marc, chapitre 5. « 25 à 34. Est-ce qu'on peut se lever? Nous allons faire la prière avec la lecture de la parole de Dieu. Nous allons prendre notre premier texte, Marc chapitre 2, 21 à 22. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Personne ne coud une pièce d'étoffe neuve sur un vieux vêtement, sinon la nouvelle pièce arrache une partie du vieux vêtement et la déchirure s'agrandit encore. Et personne ne verse du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon le vin fait éclater les outres, le vin est perdu et les outres aussi. Mais non, pour le vin nouveau, il faut des outres neuves. Nous allons prendre notre deuxième texte, Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Je vais prendre le verset 24, la Bible dit: Jésus partit avec lui, une grande foule l'accompagnait et se pressait de tous côtés. Il y avait là une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans. Elle avait été chez de nombreux médecins dont le traitement avait fait beaucoup souffrir. Elle y avait dépensé tout son argent, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, elle allait plus mal. Elle avait entendu parler de Jésus. Elle vint alors dans la foule derrière lui et toucha son vêtement. Car elle se disait, si je touche au moins ses vêtements, je serai guérie. Sa perte de sang s'arrêta aussitôt et elle se sentit guérie de son mal. Au même moment, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et demanda, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui répondirent, tu vois que la foule te presse de tous côtés et tu demandes encore qui m'a touché. Mais Jésus regardait autour de lui pour voir qui avait fait cela. La femme tremblait de peur parce qu'elle savait ce qui lui était arrivé. Elle vint alors se jeter à ses pieds et lui avoua toute la vérité. Jésus lui dit, ma fille, va, ta foi t'a guérie. Va en paix, délivrée de ton mal. On acclame la parole du Seigneur. On peut s'asseoir. L'autopsie avant la traversée. C'est quoi une autopsie? C'est important de donner la signification, d'expliquer d'abord les termes de notre terme avant d'aller plus loin. La signification, c'est que le terme autopsie est un mot ancien qui provient de 2 mots différents. Il y a là-dedans un mot grec qu'on appelle autos, qui veut dire soi-même, et opsis, qui veut dire vue. Autos, qui veut dire soi-même, et opsis, qui veut dire vue, c'est-à-dire le fait de voir. Donc le mot autopsie signifie en soi, de façon claire, l'action de voir de ses propres yeux. Le mot autopsie signifie action de voir au travers de ses propres yeux. Ce n'est pas le fait que les autres voient, mais l'action de voir par tes propres yeux. Là, je donne la signification du mot.
autopsie. Mais je n'explique pas ce que le mot veut dire dans la pratique. Là, je donne d'abord la signification du mot elle-même. Mais le mot autopsie qui signifie le fait de voir de ses propres yeux a une définition propre à elle-même. Et la définition de l'autopsie, c'est que c'est un acte médical diagnostiqué et réalisé après un décès. Donc, l'autopsie, c'est un acte médical, un acte médical réalisé après un décès, dont les causes et les circonstances sont imprécises. Donc, lorsqu'une personne est décédée, pour des raisons qu'on ne maîtrise pas, on constate que le décès de cette personne est flou, les causes ne sont pas déterminées. On procède à une autopsie. L'autopsie permet de détecter, de découvrir la raison qui a emmené la mort. Même si la personne est déjà morte, mais au travers de certaines pratiques médicales, on arrivera à déterminer s'il y a quelque chose qui a provoqué le décès de la personne. Quelqu'un me comprend? Donc l'autopsie, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un acte médical qui permet de découvrir ou de savoir dans quelles circonstances sont parvenus le décès d'une personne. Ou encore lorsque le décès n'est pas signifié, lorsque les raisons ne sont pas claires, l'autopsie nous permet de voir clair sur les causes, les raisons qui ont provoqué la mort de l'individu. Ce qui signifie que lorsqu'on parle de l'autopsie intervient lorsqu'il y a la mort. C'est lorsque la mort a été constatée et que l'on n'a pas la maîtrise des causes qui ont emmené la mort, qu'on ne maîtrise pas pourquoi la mort est survenue. Qu'est-ce qui a fait que la mort puisse frapper cette personne? Ou encore, quelles sont les raisons qui ont fait que la personne puisse décéder? C'est alors que l'on va procéder à l'autopsie pour découvrir les raisons qui ont emmené la mort de la personne. Quelqu'un me comprend? Et lorsque nous parlons de l'autopsie ici, nous voulons parler de l'autopsie sur un sens figuré. Parce que là, je donne l'explication de l'autopsie de manière littérale et claire. Mais l'autopsie a un sens figuré. De la même manière que l'autopsie, dans son sens clair, veut dire le fait d'examiner une personne morte dans le but de découvrir les raisons de sa mort, sur un autre plan, l'autopsie signifie aussi le fait de se voir soi-même et d'examiner dans sa propre vie les causes et les raisons qui ont emmené un échec donné au-dedans de nous. Qu'est-ce qui a fait que durant cette année, certains objectifs que je m'étais fixés, je n'ai pas pu les atteindre? Qu'est-ce qui fait que dans ma vie, il y a un domaine où les choses ne marchent pas? La cause, c'est quoi? La raison, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle une autopsie. Faire l'autopsie de sa vie, c'est prendre le temps de réfléchir sur les raisons pour lesquelles dans ta vie, certaines choses ne marchent pas. C'est prendre le temps de chercher à savoir pourquoi dans tel domaine de ma vie, quelque chose ne va pas. Je dois découvrir quelles sont les raisons, quelles sont les causes et pourquoi ça ne marche pas. Raison pour laquelle nous avons lu les deux textes que nous venons de toucher. Donc, on parle d'autopsie lorsqu'il y a la mort. Je lisais dans les recherches que je faisais, on a même parlé de l'autopsie qu'on pratique sur des personnes vivantes. Je n'ai pas voulu connaître les détails, mais je sais qu'à la base, l'autopsie est d'abord faite pour détecter les causes de la mort d'une personne. Donc c'est lorsque la mort intervient qu'on veut découvrir quelles sont les causes qui ont provoqué la mort dans la vie de cette personne. Et de même aussi dans notre vie de tous les jours. À chaque fois que tu constates qu'il y a une mort dans ta vie, tu dois chercher à faire une autopsie pour découvrir quelles sont les causes de cette mort. Quelqu'un ne m'a pas compris. Quelqu'un avec moi? Je vais répéter. À chaque fois dans ta vie que tu constates qu'il y a la mort dans ta vie là, tu dois chercher à faire une autopsie pour découvrir pourquoi il y a la mort. Et quand je parle de la mort, nous devons comprendre qu'il y a 3 types de morts. La première mort, c'est la mort physique.
Dans Genèse 2, le verset 17, on nous en parle. Lorsque Dieu crée l'homme, il dit à l'homme, il lui donne une loi. Il dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais il y a un arbre que tu ne toucheras pas. Le jour où tu mangeras de son fruit, tu feras quoi? Tu mourras. La mort dont Dieu parlait, c'était une mort physique. Ça, c'est la première mort. On a un deuxième type de mort qui est la mort spirituelle. La mort spirituelle, nous le lisons dans Éphésiens chapitre 2, le verset 1. La Bible dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Ça veut dire que dans la vie, tu peux être vivant, respirer, marcher, mais spirituellement, tu es mort. Le péché dans la vie d'une personne peut être la cause d'une mort spirituelle. Ça veut dire qu'il y a des gens dans ce monde, ils respirent, physiquement, il est en bonne santé. Quand tu le regardes, il a l'air bien portant, mais spirituellement, c'est une personne morte. Pourquoi? Parce que la Bible nous révèle qu'un homme peut respirer, mais être mort par ses offenses et par ses péchés. Et la Bible nous le dit encore, Romains chapitre 8, le verset 6. La Bible dit quoi? La Bible dit, l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Ça veut dire que lorsque tu affectionnes les choses d'en haut, tu n'as pas seulement la vie physique, mais tu as la vie de Dieu. Mais lorsque tu affectionnes les choses de ce monde, plus que Dieu, tu as la vie physique, mais tu n'as pas la vie spirituelle. Et enfin, le troisième type de mort dont je vais parler, c'est la mort à soi-même. Colossiens chapitre 3, le verset 3 nous dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. La Bible dit, vous êtes morts. Ça, c'est la mort à soi-même. Ça dit prendre la décision de se voir comme mort par rapport au monde. Prendre la résolution de se voir comme mort par rapport au désir de la chair. Et considérer que je suis mort pour le monde, mais je suis vivant en Christ Jésus. Et la mort à soi-même se réalise au travers de la foi. Si je crois au Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire que je crois qu'il est mort et qu'il est ressuscité avec moi. De la même manière que Christ est mort, je suis mort avec lui. Et autant il est ressuscité, je suis ressuscité avec lui. Donc il y a trois types de mort. La mort physique, la mort spirituelle et la mort à soi-même. Pourquoi je parle de ces trois types de mort? Parce que j'ai dit au début, il n'y a pas d'autopsie s'il n'y a pas de mort. C'est lorsqu'on constate la mort qu'on peut chercher à connaître quelles sont les raisons qui ont emmené la mort dans la vie d'une personne. Alléluia. Et la mort dont je veux parler ici, ce n'est pas seulement la mort physique, mais je veux parler de la mort sur différents domaines. Parce que tu peux être vivant, mais tu vis la mort dans un domaine de ta vie. Tu peux être vivant, mais une partie de ton corps subit la mort. Tu peux être vivante, mais il y a un aspect de ta vie qui ne fonctionne pas, qui ne marche pas. C'est un signe de mort. Donc par principe, on sait tous que la mort, c'est l'absence de vie. Mais la mort, c'est aussi l'absence de vie dans un domaine de ta vie seulement, mais pas sur le plan physique. C'est-à-dire que tu respires, tu parles, tu vis, mais il y a un domaine de ta vie qui ne vit pas. Il y a un domaine de ta vie qui ne fonctionne pas. Il y a un domaine de ta vie qui n'avance pas. C'est une forme de mort. Alléluia. Raison pour laquelle vous allez voir qu'il y a même des gens qui disent qu'il y a des choses qui sont pires que la mort. Pourquoi? Comment vous pouvez imaginer une personne qui a la vie, qui prend la décision d'aller se pendre et d'abandonner la vie? Pourquoi? Parce que c'est une personne qui a compris que les souffrances que je vis sur cette terre sont pires que même la souffrance de la mort. Raison pour laquelle j'aime dire que parfois le plan du diable dans la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas de te tuer, mais c'est d'abord de t'humilier, de te rabaisser, de te détruire d'abord physiquement et après d'en finir avec lui. Parce que dans la vie, il y a des choses qui sont pires que la mort. La mort n'est pas toujours physique. Tu peux être physiquement bien portant, mais sur le plan spirituel, il y a des choses qui sont en train de mourir en toi. Parfois, dans un domaine de ta vie, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est aussi le signe qu'il y a la mort. Raison pour laquelle, quand Christ parle de Satan, il présente Satan comme quelqu'un qui emmène la mort, mais de manière progressive. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, détruire, égorger.
Alléluia. Ça veut dire que quand Satan entre dans ta vie, il ne vient pas d'abord pour tuer, il vient d'abord pour te priver des choses que Dieu t'avait destinées à voir. Maintenant, quand tu vas commencer à résister, lui, il veut te priver, mais tu résistes. Il veut te priver de santé, tu résistes. Il veut te priver de paix, mais tu résistes. Là, il va prendre la résolution maintenant de faire quoi? D'égorger ou de détruire. Parce que Jésus-Christ a présenté Satan comme l'esprit qui vient dans le but de tuer. Alléluia. Donc la mort dans notre vie peut opérer dans différents degrés. La mort, ça peut représenter une ruine dans un domaine. Tu commences quelque chose, mais tu sens que tu as commencé, mais à la fin, la chose finit par s'écrouler. Tu commences une bataille, mais tu n'arrives jamais à aller jusqu'au bout. Tu finis toujours par perdre la bataille. Ça peut être une forme de mort. La mort, ça peut représenter le fait de vivre des situations qui te font perdre toutes tes forces. C'est une forme de mort. La Bible nous a révélé dans l'histoire de cette femme qui souffrait de la perte de sang que pendant 12 ans, elle est restée malade. Elle n'avait plus d'argent, elle n'avait plus de force, elle n'avait plus d'énergie. Pourquoi? Parce qu'il y avait une forme de mort qui est en train de régner dans sa vie. La mort, ça peut aussi représenter des choses que tu vis au niveau de ton âme. Il y a un passage dans la Bible que j'aime beaucoup, le livre du psaume 116, le verset 8. David dit ceci: oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Dans la mort, ça peut simplement être le fait de vivre dans ton âme des choses qui te font du mal. Tu peux être une personne qui vit tout le temps dans les inquiétudes. Tu es tout le temps dans les soucis. Tu es tout le temps en train de penser à des choses. Et quand tu y penses, ça te prive de paix. C'est aussi une forme de mort. Parce que l'âme, c'est le centre de nos sentiments et de nos émotions. Si déjà dans ton âme, tu n'as pas la paix, c'est un danger parce que le diable va en profiter pour te détruire. Donc il y a parfois dans notre vie où on sent que physiquement ça va, mais à l'intérieur de toi, tu n'as pas la paix. À l'intérieur de toi, tu n'as pas la joie. À l'intérieur de toi, tu n'as pas la tranquillité. C'est quoi? C'est aussi une forme de mort qui est en train de régner dans ta vie. Tu as commencé l'année depuis janvier. Aujourd'hui, nous sommes en décembre. Quand tu essaies de faire le bilan de ton année, tu peux compter par le bout des doigts les moments où tu as été vraiment heureuse. Pourquoi? Parce que le plus souvent dans ta vie, c'est la mort qui règne. Ce sont des temps de pleurs, des temps de tristesse, des temps où tu subis beaucoup de choses et ça finit par empoisonner ton âme. C'est aussi une forme de mort. La mort, c'est aussi ce qui ne peut plus être utilisé. Je dis toujours, la différence entre ce qui est mort et ce qui est volé, ce qu'on vole disparaît, mais ce qui est mort reste visible mais inutile. Et parmi nous, il y a certains qui ont ce sentiment-là dans leur cœur. Tu existes, mais tu n'es pas utile. Tu existes, mais tu sens que tu n'es pas important. Tu existes, mais tu sens qu'on n'a pas besoin de toi. Tu sens que quand il y a des échéances importantes dans la famille, dans la société, partout, on n'a pas besoin de toi. Tu sens que ta vie, ton avis même, ta parole, ta prise de position ne compte pas. C'est une forme de mort. Parce que tu n'es pas venu dans ce monde pour accompagner les autres. Tu es venu dans ce monde parce que tu as un rôle à jouer. Tu as une mission à accomplir. Quel que soit ton âge, tu as une mission à accomplir. Je vais répéter ça encore. Quel que soit ton âge, tu as une mission à accomplir avec Dieu. Il y a certaines frustrations que nous avons au-dedans de nous, simplement parce qu'il y a certains domaines où on aimerait qu'on nous voie, où on aimerait être important, où on aimerait être remarqué, mais nous sentons qu'on ne nous calcule pas, on ne nous regarde pas, on ne nous voit pas. Tu as l'impression qu'aux yeux des autres, tu n'existes pas. Vous savez, c'est malheureux et c'est triste, ça fait mal. Lorsque les personnes qui sont censées te voir ne te voient pas.
Lorsque les personnes qui sont censées s'inquiéter pour toi ne s'inquiètent pas pour toi, ça fait mal. Lorsque les personnes qui sont censées se préoccuper de ta vie, se préoccuper de ton avenir, ne se préoccupent pas, ça devient grave. Et ça peut être une forme de mort. Alléluia. Parce que l'homme qui est mort n'est plus important. Lorsqu'une personne meurt, cette personne n'est plus importante. Nous sommes importants lorsque nous vivons. Mais lorsqu'on est mort, il n'y a plus aucune importance. Alléluia. Tu peux faire des choses dans la vie, mais tu sens que ce que tu fais, ça n'impacte pas. Ça n'a pas l'impact que ça devrait avoir. C'est aussi une forme de mort. Il y a une maladie qui est là dans ton corps depuis des années maintenant. Et j'ose silater. Mais c'est une forme de mort. Tu as prié combien de fois pour chasser l'esprit de la maladie? Tu as prié combien de fois pour que le ciel s'ouvre dans ta vie, pour que tu vives un miracle de Dieu par rapport au combat que tu subis? Mais tu as l'impression que tu pries, rien ne change. Tu cherches la face de Dieu, rien ne s'arrange. Ça veut dire qu'il y a la mort quelque part. Il y a la mort quelque part. Et je suis venu te dire, bien aimé, une bonne nouvelle. Quel que soit le domaine de ta vie où la mort est en train de régner, je suis venu te dire qu'il n'y a que deux secrets pour vivre le changement. Le premier secret, c'est accepter de faire l'autopsie de ta vie. Le deuxième secret, c'est chercher celui qui a la clé de la vie et de la mort. Tu ne m'as pas compris. S'il y a un domaine de ta vie qui subit la mort, si dans ton corps, il y a une maladie qui persiste depuis longtemps, si tu sens que dans ta famille, il y a des oppressions qui ne veulent pas te quitter, la clé pour t'en sortir, c'est faire l'autopsie de ta vie. Essaie d'analyser d'abord, qu'est-ce qui ne marche pas? Comment tu conduis tes pas? Quelle est ta véritable relation avec Dieu? Comment tu as marché avec Dieu cette année? Quel sacrifice tu as fait pour lui? Où est-ce que tu t'es retrouvé cette année? Quand tu as fini de faire le bilan, la repentance, tu te mets à chercher le Dieu qui a la clé de la vie et de la mort. Parce que Jésus, il a vaincu la mort. Oh, j'aime Jésus. Il est vaincu. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi l'autopsie. L'autopsie intervient là où il y a la mort. Et je parle à quelqu'un ce soir parce que je sais que tous tels que nous sommes rassemblés ce soir, chacun de nous dans un domaine donné est en train de voir la mort. Chacun de nous dans un domaine donné est en train de constater que quelque chose ne va pas. Dans tel domaine je m'en sors, dans tel domaine ça va, mais pourquoi dans ce domaine ça ne marche pas? Bien aimé, Dieu n'est pas un Dieu de déséquilibre. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois en bonne santé, mais pauvre. Dieu ne t'a pas créé pour que tu aies de l'argent, mais tout le temps malade. Dieu ne t'a pas créé pour que tu vives tout le temps des problèmes qui n'ont pas de solution. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu t'a créé pour que ta vie devienne un signe et un témoignage. Dieu t'a créé pour qu'au travers de toi, ceux qui ne le connaissent pas témoignent qu'il est vivant et qu'il est réel, mon Dieu. Mais si dans ta vie jusqu'aujourd'hui, il y a des choses que tu ne vois pas, il y a des miracles que tu ne vis pas, il y a un problème. Tu dois réaliser une autopsie. Alléluia. Christ a dit, lorsque tu veux que quelque chose dure, tu ne peux pas prendre un vieux vêtement, le coller à un nouveau et t'attendre à ce que les choses marchent. Le vieux et le nouveau ne cohabitent pas. Le vieux et le nouveau ne marchent pas ensemble. Celui qui veut avancer, celui qui veut quitter les réalités de sa vie actuelle, il doit accepter d'abandonner les choses anciennes et de s'attacher aux choses nouvelles. Il y a des choses nouvelles auxquelles tu dois t'accrocher. Et il y a une mentalité ancienne que tu dois abandonner. Il y a un caractère nouveau que tu dois adopter. Mais il y a aussi un caractère ancien que tu dois abandonner. Tu ne peux pas demander à Dieu de te briser, mais tu aimes chérir ta vieille nature. La vieille nature et la nouvelle nature ne cohabitent pas. Alléluia. Mais pour comprendre ça, pour avoir le désir de mettre une séparation entre le vieux et l'ancien et le nouveau, il faut quoi? L'autopsie. L'autopsie, c'est une remise en question face aux situations que tu vis.
Et cette remise en question va te permettre de détecter, de connaître le mal qui te ronge et qui te dérange. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, ezana bitumbaka tina vi na yo, soki ezosilate, ezaka autopsie. Tu ne prends pas le temps de t'asseoir, de réfléchir et d'analyser ta vie, essayer de détecter quel est l'aspect de ma vie qui ne fonctionne pas. Alléluia. Vous savez, durant toute l'année, il y a eu des domaines de notre vie où nous avons connu du succès. Mais il y a aussi d'autres domaines où les choses ne sont pas passées comme vous le voulez. Et quand nous sommes en train d'aller à la fin de l'année, nous sommes dans un sentiment partagé. Je suis reconnaissant à Dieu pour la vie qu'il m'a donnée, mais je suis triste parce que ce que j'attendais de vivre cette année, je ne l'ai pas vécu. Il y a quelqu'un dans son cœur qui a ce sentiment-là. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, quel que soit l'échec que tu as connu en cette année 2022, sur le plan personnel, sur le plan spirituel, sur le plan relationnel, dans le domaine de ton travail, dans le domaine scolaire, même sur le plan des affaires, de tes projets, quel que soit l'échec que tu as connu, j'aimerais te dire une chose, que quand Dieu permet que tu ne puisses pas connaître le succès dans un domaine de ta vie, ce n'est pas au hasard. Parce que Dieu est beaucoup plus préoccupé par toi que par la chose que tu lui demandes. Et souvent, lorsque nous voulons demander des choses à Dieu, Dieu profite de notre demande pour commencer à nous tailler et à nous donner la forme que lui il veut. N'est-ce pas que lorsque l'on grandissait, parfois tu as besoin d'un bonbon, tu as besoin de quelque chose, mais qu'est-ce que papa va faire? Papa va profiter de la demande que tu l'as faite pour te pousser à faire quelque chose que tu n'avais pas prévu. Parce que papa est conscient que lorsque tu vas faire cette chose que tu n'avais pas prévu, ça va t'éduquer. Après, il te donne. Donc, il y a certains domaines de ta vie où tu subis l'échec. C'est parce que Dieu profite de ce que tu demandes pour t'éduquer. Dieu profite de ce que tu le demandes pour te tailler. Dieu profite de ce que tu le demandes pour changer ta dimension de foi, ta dimension spirituelle. Parce qu'il sait qu'il veut t'emmener à un niveau où la foi que tu as maintenant ne correspond pas encore. Je ne sais pas si quelqu'un est avec nous. Alléluia. Face à tous les types d'échecs auxquels nous faisons face dans la vie, tu dois avoir la volonté de réaliser une autopsie. Faire l'autopsie, c'est quoi? Faire l'autopsie, c'est faire ce que la femme à la perte de sang a fait. Elle a fait une mise à jour de son système de pensée en elle-même. J'aime la phrase que la Bible utilise. La Bible dit, lorsque cette femme s'est approchée de Jésus, il y avait une grande foule autour de Christ. Mais la Bible dit, cette femme a dit ceci. Elle a dit au-dedans d'elle-même. Au-dedans d'elle-même. Elle s'est dit au-dedans d'elle-même. Bien aimé, l'autopsie, c'est lorsque tu commences à combattre les pensées qui sont au-dedans de toi. Il y a des voix qui veulent te convaincre, bien aimé, que tu ne vas jamais changer de caractère. Il y a des voix qui vont chercher à te dire que tu ne vas jamais devenir une autre personne. Tu ne vas jamais devenir une meilleure femme. Tu ne vas jamais réussir à faire ce que tu es en train de faire. Bien aimé, mais même quand les voix négatives parlent en toi, tu dois te dire au-dedans de toi-même que la grâce de Dieu est capable de m'emmener au bout de ce que je veux. Elle s'est dit au-dedans d'elle-même. Je pose la question à quelqu'un ce soir. Par rapport à ton année 2022, par rapport à tout ce que tu as subi cette année, qu'est-ce que tu te dis au-dedans de toi-même? Quelles sont les pensées qui montent dans ton cœur? Qu'est-ce que tu te dis par rapport à ta vie, par rapport à ta personnalité, par rapport à ton avenir? Tu te dis quoi au-dedans de toi-même? La Bible dit, elle se dit au-dedans d'elle-même. Et qu'est-ce qu'elle s'est dit? La Bible dit, cette femme en s'approchant, elle dit, si je puis seulement toucher le vêtement de Jésus, alors quelque chose va se passer. Alléluia. Elle a dit, si je puis quoi? Seulement. Je vais garder ça, le seulement là. Parce que dans ce mot-là, il y a tout un mystère dedans. Mais la Bible dit que le plus important, c'est qu'elle a pris une résolution dans son cœur. Elle a pris une décision dans son cœur
qui n'avait rien à voir avec les échecs de son passé. Elle a pris une décision qui n'avait rien à voir avec ce qu'elle a vécu. Parce que quand on nous présente son passé, la Bible dit, elle a vécu des déceptions. Elle a perdu tout ce qu'elle possédait. Parce qu'elle cherchait la guérison auprès des hommes. Elle ne l'avait jamais trouvée. Mais elle n'a pas laissé son passé définir le temps de Dieu dans sa vie. Plusieurs fois, nous ratons notre miracle parce que nous laissons notre passé influencer nos actions du présent. Plusieurs fois, nous passons à côté de la visitation de Dieu parce que nous laissons les traumatismes du passé influencer les actes que nous devons poser dans notre présent. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Quelqu'un dit avec moi, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Je suis venu encourager quelqu'un ce soir. Le Saint-Esprit me dit de te dire que face à la mort, quel que soit le domaine de ta vie où tu es en train de constater la mort, ne réagis pas comme tout le monde. Certaines personnes, face à l'échec, ils plongent dans les soucis, ils plongent dans les pleurs, ils commencent à se plaindre tout le temps, ils commencent à accuser les autres d'être la source de leur malheur, la source de leurs problèmes. Mais pourtant, bien aimé, même la pratique de l'autopsie est une preuve que parfois c'est possible de rester lucide même dans la douleur. Comment tu peux imaginer que j'ai perdu quelqu'un, mais je veux quand même rester lucide pour chercher à savoir quelle est la cause de sa mort. Pendant que tout le monde pleure, pendant que tout le monde se lamente, pendant que tout le monde est tranquille, moi je dis non, même si je pleure, mais je dois savoir pourquoi. Même si j'ai mal, je dois savoir pourquoi. Même si ça ne va pas, je dois savoir pourquoi. C'est ça la mentalité que tu dois avoir. Dieu ne t'interdit pas de pleurer. Dieu ne t'interdit pas de te lamenter. Mais quand tu pleures, ne t'arrête pas. Quand tu te lamentes, ne t'arrête pas. Pleure, mais cherche aussi à savoir pourquoi. Oh, j'aime Jésus. Dis avec moi, j'aime Jésus. Alléluia. Même quand tu subis l'échec, même quand tu as la douleur dans ton cœur parce que tu as perdu quelque chose d'important, parce que tout ne s'est pas passé comme tu le voulais, c'est possible de te remettre en question, de tirer des leçons, de chercher à comprendre pourquoi ça n'a pas marché, même quand tu as mal. Vous savez, les gens de ce monde aiment dire que ce qui compte dans la vie, ce n'est pas ce qui t'est arrivé. Mais ce qui compte, c'est ce que tu vas faire maintenant par rapport à ce qui est arrivé. Ce qui compte dans la vie, ce n'est pas le fait de tomber, mais c'est le fait de te relever. Bien aimé, ce soir, moi je suis venu te dire une chose. Moi je te dis une vérité. Ce qui t'est arrivé, l'échec que tu as vécu, la douleur que tu as vécue, la difficulté que tu as traversée en 2022, que moi je ne connais pas, mais que toi-même tu sais, l'échec là, la maladie là, ce problème là, ce combat là, c'était bien que tu le vives. Si tu étais connecté avec moi, tu allais dire un meilleur amen. Alléluia. Même si on nous dit que non, ce qui compte, ce n'est pas ce qui est arrivé, mais comment tu vas réagir. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, ce qui t'est arrivé compte énormément dans ta vie. Car les bonnes choses comme les mauvaises, toutes les douleurs de cette année, les trahisons, les échecs, tout ça, ça revêt une grande importance parce que ça devait arriver pour qu'il y ait une prise de conscience et que tu fasses une autopsie. L'homme tire difficilement des leçons par sa réussite. Mais le plus souvent, quand l'homme s'assoit pour chercher à savoir ce qui se passe, c'est quand il y a l'échec. C'est quand les choses n'avancent pas qu'on commence à raisonner, qu'on commence à réfléchir, qu'on commence à prendre conscience. Je vais dire quelque chose qui va choquer quelqu'un, mais c'est une vérité. Toi qui es là ce soir, dis-moi que tu es béni. Oh, j'aime Jésus. Tu n'es pas avec moi. Dis-moi que je suis béni. Écoute-moi bien aimé. À chaque fois que Dieu veut introduire un enfant de Dieu dans une autre dimension, écoute ce que Dieu fait. À chaque fois que Dieu veut t'emmener dans une autre dimension, il va faire quelque chose qui va te choquer. Écoute-moi très bien. Chaque enfant de Dieu, à un moment donné de sa vie, lorsque le ciel te regarde, parfois le ciel estime que tu n'as pas besoin de réussir, mais tu as besoin d'échouer.
Il y a des moments dans la vie, quand tu es chrétien, quand tu es enfant de Dieu, quand tu es un citoyen du royaume, quand le ciel t'a localisé, t'a repéré, quand le ciel veut travailler avec toi, à ce moment précis, il y aura une saison, une période donnée de ta vie, où quand Dieu va te regarder, il va dire que ma fille, en ce moment-là, elle n'a pas besoin de réussir ce qu'elle est en train de faire, mais elle a besoin d'échouer dans ce qu'elle est en train de faire. C'est difficile à écouter, mais c'est une réalité que les chrétiens vivent tout le temps. Il y a une saison dans la vie d'une personne qui est réellement en Christ, dans la parole authentique de Dieu. Il y a un moment où quand Dieu te localise, il dit, tu n'as pas besoin de réussir. Tu n'as pas besoin que ça fonctionne. Tu as besoin que ça ne marche pas. Ça ne doit pas marcher. Alléluia. Le ciel estime que tu n'as pas besoin de vie, mais tu as besoin d'expérimenter la mort. Pourquoi? Parce que cette mort a un but. Parce que Dieu ne fait rien sans un but. Le premier but de l'échec dans ta vie, dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est quoi? C'est que souvent l'échec vient pour te pousser à faire l'autopsie de ta propre vie et de ta marche avec le Seigneur. Ça te pousse à réfléchir sur ce qui ne marche pas, à faire l'autopsie de ta vie et de ta relation avec Dieu. Alléluia. Deuxièmement, l'échec, quelle que soit sa douleur, quelle que soit la portée de l'échec dans ta vie, les échecs viennent souvent pour nous préparer à des échéances futures de notre vie où l'échec ne sera pas permis. Je t'assure, bien aimé, aujourd'hui, quand tu me regardes Mardochée en ce moment, tu peux me regarder et dire qu'au niveau où je suis, certains échecs sont permis. Mais il arrive un niveau dans la vie, quand tu atteins ça, tu n'as plus droit à l'échec. Tu n'as plus le droit à l'échec. Parce que Dieu estime que tu vas atteindre un niveau où ton échec ne sera plus permis. Et pour que Dieu te prépare à ne pas échouer, tu vas d'abord échouer. Pour que tu comprennes que je ne dois pas échouer dans ce domaine, Dieu va te faire goûter à la douleur de l'échec dans ce domaine, pour que prochainement, tu n'échoues plus dans ce domaine. Alléluia. Vaut mieux pour toi échouer maintenant. Je le répète, bien aimé, vaut mieux pour toi échouer maintenant. Parce que l'année prochaine, l'année 2023 est une année où Dieu va mettre dans tes mains des choses tellement grandes que tu n'auras pas le droit d'échouer. Donc si tu échoues maintenant, échoue maintenant. Parce qu'en 2023, ce que Dieu va te donner, tu n'as pas le droit à l'échec. Ça sera tellement grand, ça sera tellement énorme, ça sera tellement puissant que l'échec ne sera pas toléré. Donc si tu es en train d'échouer maintenant, bénis Dieu pour l'échec que tu as vécu parce que ça te prépare à bien gérer ce que Dieu veut te donner. Dis avec moi, j'aime Jésus. Je veux dire à quelqu'un, si tu es en train de souffrir, souffre encore. Si tu es en train de pleurer, ce n'est pas grave. Les larmes que tu es en train de verser, elles n'ont pas de voix devant les hommes. Mais la Bible nous dit dans le psaume 38 que le Dieu que nous prions, il entend les cris de nos larmes. Même si les hommes ne comprennent pas. Pourquoi tu es en train de pleurer? Pourquoi tu es en train de chercher Dieu? Mais le ciel sait que tu as la soif de voir Dieu. Tu as le désir de rencontrer Dieu. Et ce désir va provoquer le miracle dans ta vie. La femme à la perte de sang, elle souffrait dans son âme. Elle avait mal dans sa chair. La maladie l'avait enchaînée. La maladie l'avait emprisonnée pendant 12 ans. Mais lorsqu'elle a eu l'opportunité de rencontrer Jésus, lorsqu'elle a eu l'opportunité d'être touchée par Dieu, elle a changé sa mentalité. Elle a réalisé l'autopsie de sa vie. Elle a dit que même si j'ai été blessée, même si j'ai tout perdu, même si je n'ai plus rien, mais aujourd'hui, je prends la résolution de toucher le vêtement de cet homme et je crois que je serai guéri. Voilà quelqu'un qui a décidé de ne pas laisser les circonstances influencer ses décisions. Amen. Alléluia. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu souffres d'un mal. On t'impose les mains tout le temps. On prie pour toi tout le temps. Il n'y a pas de changement. Ce n'est pas normal. Tu as besoin de faire l'autopsie. Tu as besoin d'analyser, d'entrer en profondeur, de comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi
Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi les choses ne changent pas? Tu as besoin de prendre le temps, de demander à Dieu, de te révéler le pourquoi. Alléluia. Il y a des mal dans notre vie qui ne peuvent être brisés que lorsque nous savons quelles en sont les origines et les sources. Quand tu n'as pas l'origine, quand tu n'as pas la source, tu vas prier, mais tu vas prier comme un tirailleur. La cible est à gauche, toi tu tires à droite. Mais lorsque tu connais les sources, les origines, tu vas bien prier parce que Dieu t'a montré la cause et la raison du problème. Je bénis le Seigneur pour ce thème parce que c'est un thème au travers duquel Dieu ne veut pas que l'on rentre en 2023 avec les fardeaux de 2022. Dieu ne veut pas que tu rentres en 2023 avec les souffrances et les combats de 2022. Dieu veut que tu te débarrasses de tout ça. Mais si tu veux t'en débarrasser, accepte de faire l'autopsie. Accepte d'analyser ta vie. Accepte de te regarder toi-même comme devant le miroir. Et regarde là où il y a une tache. Enlève-le. Regarde là où il y a la saleté. Enlève-le. Parce que assurément, c'est ça qui fait qu'il n'y a pas de changement. Alléluia. Alors nous allons saisir la grâce de ce soir. Et nous allons prier le Seigneur.